Théo Tramsal, bonjour. Vous êtes le président de la Jeune Chambre économique de Lyon. Je voulais avant tout savoir qui vous étiez. Alors Théo Tramsal, j'ai 30 ans, je suis responsable commercial dans l'immobilier, concrètement, voilà, cette année, je suis président de la Jeune Chambre économique pour 1 an à Lyon. Pourquoi c'est juste pour 1 an ? En fait, concrètement, l'optique à la Jeune Chambre économique, ça va être de proposer aux jeunes l'opportunité d'être président. Et donc, avec des mandats d'1 an, ça permet à tout le monde de pouvoir se positionner en tant que président. Étant donné qu'en plus, on a une limite d'âge en fait, concrètement, vous avez de 18 à 40 ans la possibilité d'être membre à la Jeune Chambre économique. Donc, c'est pour ça qu'on fait des mandats d'1 an. Étant donné qu'on a très peu de temps à la Jeune Chambre économique, ça permet à tout le monde de pouvoir tenter sa chance. Quel est le rôle du président ? Concrètement, le rôle du président, ça va être de représenter la Jeune Chambre économique dans tous les rendez-vous institutionnels, partenariales, de tous les événements qu'on peut avoir justement avec les autres acteurs de la Jeune Chambre économique et du territoire. Et bien sûr, de gérer son bureau. Comment vous êtes arrivé, vous, à cette Jeune Chambre économique de Lyon ? Pour vous expliquer, moi je ne suis pas originaire de Lyon à la base. Je suis venu à Lyon en 2017 pour un travail. Et en fait, je voulais m'investir dans un territoire. Je voulais justement donner de mon temps, étant donné que quand on arrive dans une ville et qu'on ne connaît personne, on a un peu de temps libre, on ne connaît pas beaucoup de monde. Donc ça permet concrètement, en s'investissant dans un club ou une association, de rencontrer du monde, donner de son temps à sa cité et surtout de la découvrir. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la Jeune Chambre économique en essayant plusieurs clubs, associations et j'ai choisi la Jeune Chambre. Justement, on ne va pas être curieux, mais vous êtes originaire de quel endroit de France ? Très bonne question. Moi je suis originaire de Belfort, le territoire de Belfort, donc le 90 dans l'est de la France. Et vous êtes venu donc pour le travail ? Exactement. Et donc vous êtes resté à Lyon ? Oui, ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis à Lyon et je pense pas que je changerai. La Jeune Chambre économique, elle sert à quoi finalement ? Elle est là pour développer des projets ? Exactement. La Jeune Chambre en fait a pour but d'être acteur sur son territoire, de permettre à des jeunes de pouvoir monter des actions pour améliorer le territoire et la vie des concitoyens. Vous travaillez sur quoi pour les mois ou les années qui viennent ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs commissions. On en a une qui est en fait un concours de balcons fleuris qui permet de faire de la sensibilisation pour les particuliers afin qu'ils puissent eux aussi mettre la main à la pâte dans cette optique de plus d'environnement. On a une autre action sur tout ce qui va être friche industrielle, dans le sens où on va faire un livre blanc pour la collectivité pour qu'ils puissent investir les friches industrielles pour en faire justement des lieux pour les jeunes, pour les acteurs du territoire. On a une action sur tout ce qui va être interfile des motos, pour plus de sécurité des motos lors des interfiles. On a une action qui s'appelle le Formateur Challenge qui a pour but de faire de la formation de prise de parole en public pour des jeunes de milieux, on va dire, défavorisés pour les remettre justement sur les rails du travail. On a une action sur la charte du recruteur citoyen qui a pour but en fait de sensibiliser les chefs d'entreprise à ne pas prendre que le CV professionnel, mais aussi le CV citoyen, qui est en fait un outil que la Jeune Chambre économique a mis en place pour valoriser en fait les compétences qu'on peut acquérir à travers l'associatif. Et on a une action qui permettrait de remettre en fait la consigne de verre dans les pour les particuliers, qui avait été abandonnée il y a plusieurs années en France et qui permettrait justement de remettre en fait ce côté écologique. Il y a quelques semaines, il y a eu la Convention nationale à Saint-Étienne. Il se passe quoi et est-ce qu'il y a des passerelles entre les régions ? Oui, il y a des passerelles entre les régions. Concrètement, vous avez un fonctionnement. Alors, la Jeune Chambre économique, c'est un mouvement international. Vous avez une déclinaison au niveau local, régional et national également. Et Saint-Étienne qui a créé donc son événement cette année. On a pu travailler avec eux justement pour que cet événement soit une réussite. Et ça l'a été, mais pas que. Toutes les jeunes chambres économiques de toutes les locales de la région ont pu travailler pour que cet événement soit une réussite. Et on a... En plus, Saint-Étienne, c'est nos cousins éloignés, donc on travaille beaucoup avec eux sur certains sujets et surtout, on échange beaucoup entre présidents pour justement que chacun puisse être impactant sur son territoire. Votre rôle de président est terminé, c'est ce que vous arrêtez ou alors vous continuez sous d'autres formes ? Alors, vous avez une année supplémentaire au bureau en tant que past président, donc le président passé, pour justement accompagner le nouveau président et le nouveau bureau. Et après, bien sûr, vous avez des opportunités multiples. Moi, par exemple, pour vous donner justement un exemple, j'ai été élu mandataire pour la Jeune Chambre économique au conseil d'administration du MEDEF. Donc là, pendant 3 ans, je vais être au conseil d'administration du MEDEF pour le compte de la Jeune Chambre.
Vous voulez développer des projets, parce qu'on est à 3-4 minutes. Oui, c'est rapide. Les projets, vous voulez que je développe chaque action ? Ok. Donc l'action Balcon Fleuri qui est née en fait d'une optique de vouloir. Vous avez donc une nouvelle collectivité qui a pour but de mettre en plus d'environnement au sein et d'écologie au sein de la ville. Le but de cette action-là, c'est de justement sensibiliser les particuliers à aussi eux jouer le jeu, à mettre plus de côté environnemental, écologique sur leur balcon. Donc de manière ludique avec un jeu concours qui va du coup se passer en 2022. La deuxième action qui est la friche, ma friche urbaine, qui a pour but justement de faire ce livre blanc avec des propositions concrètes pour la collectivité, donc la mairie de Lyon, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire des friches urbaines au sein de Lyon, là où aujourd'hui on a des manques en termes d'habitat, en termes de lieux festifs, en termes de plein de choses. Concrètement, voilà, notre équipe qui travaille sur le sujet va pouvoir proposer un livre blanc et derrière arriver avec des solutions concrètes que la mairie pourra mettre en place ensuite. La troisième action qui est donc l'interfile pour les motos. Depuis 2020, le gouvernement a donné un passe-droit entre parenthèses à Paris, Lyon et Marseille sur l'interfile qui est normalement illégal pour les motos parce que pas très sécurisé. Vous avez donc la possibilité de le faire, ça reste encore une phase test. Ça avait été mis en pause avec le Covid. Aujourd'hui, c'est repris. Donc concrètement, nous, notre travail, ça va être de proposer à la collectivité, donc la métropole de Lyon, sur le début des autoroutes, l'interfile sécurisé pour les motards, pour éviter justement les accidents. La quatrième action, qui est le Format Tour Challenge, concrètement, ça va s'articuler sur 3 jours. Concrètement, c'est remettre les jeunes éloignés de l'emploi dans le système. C'est-à-dire que, par exemple, la première journée, on a une formation de prise de parole en public donnée par la Jeune Chambre économique, étant donné qu'on est organisme de formation. Une deuxième journée où on a un concours d'éloquence, justement avec tout un jury et ces jeunes qui pourront mettre en pratique ce qu'on leur a appris. Et le dernier jour, c'est un atelier du CV citoyen qui a pour but justement de révéler les compétences qu'ils ont pu acquérir à travers ce qu'ils ont fait en dehors du travail ou en dehors justement de leur vie isolée. La cinquième action, que je me trompe pas, ça va être c'est la remise de la consigne de verre. Donc concrètement, c'est une super idée dans le sens où aujourd'hui on recherche à faire plus d'écologie, plus d'économie. Et aujourd'hui, la consigne de verre, forcément, on se débarrasse tous de notre verre. Du coup, il se casse. On est obligé de le refondre et d'en refabriquer. Là, l'optique, ça va être justement de remettre la consigne pour éviter toute cette chaîne de transformation qui, du coup, coûte de l'argent, crée de la chaleur et pas forcément très bon pour l'environnement. D'en refaire une consigne obligatoire pour les particuliers, pas que pour les professionnels, pour que derrière, on ait une chaîne vertueuse qui nous coûtera moins d'argent et qui sera aussi bénéfique pour l'environnement. Enfin, la dernière action, donc la charte du recruteur citoyen, le but étant de donc sensibiliser ces chefs d'entreprise à travers cette charte qui a pour but de valoriser le CV citoyen. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites en dehors de votre travail, que ce soit valorisé. Moi, par exemple, en tant que président de la Jeune Chambre économique, je suis en charge de manager 8 personnes dans mon bureau, ce qui n'est pas forcément le cas dans mon travail, mais donc c'est des compétences que je peux valoriser dans le monde du travail. Et donc, on fait signer ces chartes de recruteurs citoyens. Et derrière, on va faire de la sensibilisation vers les écoles pour que derrière, il y ait des portes qui s'ouvrent plus facilement pour ces jeunes qui donnent de leur temps en dehors du travail et de leurs études pour avoir plus facilement un travail qui leur correspond. La dernière question, est-ce que c'est utile pour vous au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être à la JCE et votre avenir professionnel? C'est une bonne question. Je sais pas s'il y a un lien parce que j'ai pas eu forcément de propositions en direct. Après, oui, il y a un intérêt dans le sens où, par exemple, en tant que président, je rencontre beaucoup de monde. Du coup, je crée mon réseau. Je donne de la visibilité à la Jeune Chambre économique, ce qui donne de nouveaux membres. En fait, tout est lié. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, donc je suis sur la moitié de mon année en tant que président. Je pense qu'à la fin de l'année, il y aura des retombées. Après, je les cherche pas forcément, mais normalement, ça vous donne aussi des opportunités qui sont différentes dans le sens où vous arrivez à acquérir des compétences différentes et aussi un réseau qui est du coup sur une autre strate. Oui. Aujourd'hui, la Jeune Chambre économique de Lyon, c'est combien de personnes?
Aujourd'hui, on est à 25 personnes. L'année dernière, on était à 40, mais avec le Covid et les plus de 40 ans qui sont partis, on est bien descendu. Par contre, on a une trentaine d'observateurs qui sont très intéressés pour devenir membres. Donc, je pense qu'à la fin de l'année, on sera à 40. Concrètement, au niveau de nos réseaux, c'est aussi la force de la Jeune Chambre économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de membres, mais on est très impliqués. On est très reconnus dans le sens où aujourd'hui, on a un siège au conseil d'administration du MEDEF de Lyon-Rhône. On a 2 sièges au conseil de développement de la métropole de Lyon. On a 2 sièges, alors ça c'est au niveau régional, au Césaire. On a un siège au conseil d'administration de la mission locale. On est aujourd'hui adhérent du club de la presse de Lyon, de la CPME de Lyon Décideurs, le club des décideurs de Lyon. Aujourd'hui, voilà, l'intérêt en fait à la Jeune Chambre, c'est qu'on a un réseau qui est non négligeable dans le sens où on est reconnu par les collectivités et les institutions et ça nous permet justement d'être plus impactant sur le territoire. Théo, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, donc on ira vous voir sur Lyon alors. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.